Sheila Bako est excusée. Je donne pouvoir à Bruno Courtois. Karima Baziz. Présente. Annie Belagoun. Présent. Linda Betty Fraoui va nous rejoindre tout à l'heure. Pouvoir à Manuela en attendant. Sébastien Braillard, excusé. Pouvoir à Annie Belagoun. Guillaume Charlemagne. Présent. Bruno Courtois. Présent. Manuela Daroujo. Présente. Patrick Duboc. Présent. Julien Dumul est excusé. Pouvoir à Denis Sago. Salomé Duval. Présente. Alain Ebno. Présent. Bernadette Cruel. Présente. Sébastien Garçon. Présent. Hélène Caffi. Cécilia Cotane. Tamer Cotane est excusée. Pouvoir à Guillaume Charlemagne. Pascal Lemoyle. Présente. À Tamer, pouvoir à... Oui, c'est à toi. À Fabrice, Raoul. Laurence Lefebvre est excusée. Pouvoir à Salomé Duval. Julie Lesage présente. Hélène Pelly, retard. Pouvoir à Karima en attendant. Fabrice Raoul. Présent. Marion Renaudin. Présente. Denis Sago. Présent. Julien Salé est excusé. Pouvoir à Marion Renaudin. Cathy Setti. Présente. Cédric Stoclet est excusé. Pouvoir à Guillaume Dupont. Voilà, on inverse. Préjo Tiercy. Présent. Et Patrick Léchambre. Ok. Alors, vous l'avez compris, Pascal est désigné secrétaire de séance. Merci Pascal. Alors mes chers collègues, avant toute chose et avant toute mise aux voix, je voulais prendre la parole sur un sujet essentiel. Le 9 juin dernier, en annonçant en français la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République a pris en otage la démocratie et l'Union européenne. Le score élevé du Rassemblement national suivi de cette décision politique de convoquer les électrices et électeurs aussi rapidement, de jouer avec les institutions par opportunisme politique, laisse dans un profond désarroi. Les extrêmes droites, dont la progression se poursuit plus que jamais, exploitent les mécontentements, les ressentiments et les colères. Colères souvent légitimes face à la dégradation du tissu social et attendent de renoncement face aux injustices sociales et environnementales, au rythme et aux effets du changement climatique et à l'affaiblissement accéléré des services publics que nous vivons sur notre commune. Cette défaite du macronisme illustre le rejet des politiques économiques et sociales, notamment la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, toujours plus dure envers les plus modestes, conduite par le président de la République et ses gouvernements successifs. Être élu, c'est avant tout répondre du mieux que nous pouvons, avec les moyens qui sont les nôtres, aux situations qui sont celles des citoyens. Nous resterons toujours du côté de la démocratie, du côté de la protection de toutes et tous, en faisant barrage à tout obscurantisme, à la haine de l'autre et au repli sur soi, qui n'a malheureusement pas toujours d'étiquette bien définie. Nous portons dans nos engagements, dans nos actions quotidiennes en tant qu'élus, mais surtout en tant que citoyens, la conviction que c'est le rassemblement de toutes celles et ceux qui veulent plus d'égalité, de solidarité, de justice sociale et fiscale et de respect de toutes et tous qui peut faire reculer le risque du pire et nous redonner espoir dans l'avenir. Ne pas choisir l'extrême droite pour exprimer sa colère, c'est voter pour désigner des responsables qui seront enfin à la hauteur des défis de notre temps, que ce soit au niveau local et national. Face à la gravité de cette situation, nous serons toujours fidèles à nos valeurs et nous continuerons de lutter avec conviction et détermination pour défendre nos idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité sur l'ensemble de notre territoire. Merci mes chers collègues. Je vais passer la parole à Marion également. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis profondément touchée de pouvoir prendre la parole aujourd'hui au sein du Conseil municipal afin d'évoquer le contexte politique actuel particulièrement chaotique. Le président Emmanuel Macron a pris la décision seul de dissoudre l'Assemblée nationale après le vote majoritaire en faveur du Rassemblement national le 9 juin dernier. Sa politique antisociale, axée sur les plus fortunés, a provoqué un profond mécontentement parmi la population française. Ce désespoir a conduit nos concitoyens soit à l'abstention, rappelons le taux de 51,5% lors des européennes, soit au vote pour l'extrême droite, qui au pouvoir mènerait une politique encore pire que celle d'Emmanuel Macron. La réponse à cette situation n'est peut-être pas de scander nos passes à l'âne, cela ne suffit plus, paraît-il. L'extrême droite est déjà en fonction à l'échelle nationale au sein des municipalités et en Europe. Plusieurs municipalités françaises sont dirigées par l'extrême droite avec des résultats sans équivoque. Augmentation de l'insécurité, suppression des subventions aux associations, comme l'exemple du Secours populaire à Hayange,
En Europe, l'extrême droite permet à des groupuscules fascistes de défiler, ignore le dérèglement climatique, revient en arrière sur les droits des femmes et cède aux grands groupes financiers. Il est crucial aujourd'hui de soutenir des valeurs humanistes et égalitaires. Nous devons réaffirmer notre engagement vers les valeurs de gauche, des valeurs qui nous guident et qui dessinent notre vision d'un avenir plus juste et plus solidaire. En ces temps troublés, il est plus important de rappeler ce qui nous unit et ce pourquoi nous nous battons. Tout d'abord, la solidarité est un pilier fondamental de notre engagement. La justice sociale, c'est œuvrer pour une répartition équitable des ressources, c'est défendre les droits des travailleurs, c'est garantir que chacun puisse vivre dignement de son travail. Nous prenons une fiscalité juste, où les contributions sont proportionnelles aux moyens de chacun, permettant ainsi de financer les services publics essentiels. L'égalité des chances nous guide dans notre quotidien. Lutter contre toutes les discriminations et promouvoir la diversité sont des priorités pour nous. Nous devons bâtir une société où chaque individu est respecté et valorisé pour ce qu'il est. Le défi du changement climatique est immense, mais il est aussi une opportunité de transformer notre modèle économique. Nous devons investir dans les énergies renouvelables, promouvoir une économie circulaire et garantir une transition juste pour tous les travailleurs. À l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe, nous nous devons de préserver notre démocratie. Je trouve important aujourd'hui de rappeler les valeurs fondamentales de la gauche qui nous unissent et porter l'espoir de jours heureux face à des opposants porteurs de haine et de mépris. On s'engueulera plus tard. Aujourd'hui, pensons à la victoire des idées humanistes et solidaires. Merci pour votre attention. Merci Marie. Karima, aussi. Karima, dans la continuité de la prise de parole. Dans la continuité de la prise de parole de ma chère collègue élue, nous devons faire pression populaire le 30 juin. La possibilité de l'extrême droite est désormais bien réelle. Nous devons agir, faire front populaire, porter nos exigences et nos convictions. La désespérance, la peur, le rejet, accentués par ces médias qui n'ont fait que surfer sur les stigmatisations, ne doivent pas radicaliser nos pensées. Disons stop aux fantasmes. Les inquiétudes peuvent nous submerger. Cette politique destructrice, séparatrice, stigmatisante, venant causer un peu plus les inégalités sociales liées aux revenus, à la situation géographique, au genre, à l'âge, à l'origine ethnique, à la classe sociale, à l'orientation sexuelle et à la religion non plus et n'ont pas leur place en France. En tant qu'élue, en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne et issue de cette belle diversité, je veux fortement rappeler que le combat pour l'égalité, pour les droits, pour le maintien et l'évolution de nos acquis sociaux, pour une société inclusive, soit le pilier fondamental de nos engagements. Enfin, en ma qualité d'élue au temps de l'enfant, je terminerai cette prise de parole pour vous, chers enfants. Vous êtes l'espoir, l'avenir, vous êtes l'innocence, mais à la fois notre prise de conscience. Nous vous devons de nous mobiliser aujourd'hui plus qu'hier pour vous offrir un avenir serein et humaniste. Que la devise républicaine vous soit pleine de sens et qu'elle vous accompagne avec douceur et bienveillance. Effectivement, j'avais un peu d'émotion pour cette dernière phrase, mais j'espère que collectivement, on fera front populaire le 30 juin. Merci. Merci Karima. Donc j'ai Amit pour une prise de parole et Denis Sadou après. Merci, chers collègues. Je souhaite aujourd'hui, dans le contexte politique sans précédent que nous connaissons, évoquer avec vous les enjeux majeurs qui touchent notre pays et réaffirmer les valeurs qui nous unissent en tant qu'élus de gauche face à des défis politiques actuels. Plus que jamais, il est crucial de se rappeler des principes fondamentaux qui ont toujours guidé notre action et notre engagement. La justice sociale, la solidarité et la protection d'intérêt général. La gauche a toujours été porteuse d'une vision inclusive et humaniste de la société. Dans le contexte politique actuel où les fractures sociales semblent se creuser davantage, notre devoir est de renforcer cette vision. Nous devons continuer à œuvrer pour une société où chacun trouve sa place, où les inégalités sont combattues et où la dignité humaine est préservée. Un des sujets qui préoccupe particulièrement nos concitoyens est celui de la tranquillité publique. Les événements que nous avons connus ont mis en lumière la nécessité de repenser notre approche en matière de sécurité. Il est essentiel de rappeler que la sécurité et la tranquillité ne doivent pas être des privilèges, mais des droits fondamentaux pour tous. Pour répondre à ce besoin, nous mettons en place un système de vidéoprotection sans commune mesure avec ce que nous avons connu jusque-là. C'est près de 90 caméras qui permettront aux forces de l'ordre de gagner du temps sur les enquêtes.
C'est une police municipale plus présente et plus visible sur le terrain, mais cela pourrait être aussi une police nationale de proximité, si son rétablissement voyait le jour à la suite des prochaines élections législatives. Cette mesure, loin d'être uniquement répressive, vise à instaurer un climat de confiance entre les habitants et les forces de l'ordre. Une police de proximité permet une meilleure connaissance du terrain, une approche plus humaine et une prévention des problèmes et une intervention rapide et adaptée en cas de besoin. La police de proximité, c'est aussi un engagement pour la justice sociale. En étant présente et accessible, elle peut jouer un rôle clé dans la prévention de la délinquance, notamment en travaillant main dans la main avec les acteurs sociaux, les éducateurs et les associations locales. C'est ainsi que nous pouvons construire une société plus sûre, mais aussi plus solidaire. Nos valeurs de gauche nous appellent à agir avec empathie, avec justice et avec détermination. La tranquillité publique, la solidarité et la justice sociale ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des réalités que nous devons construire au quotidien, ici, dans notre ville et dans notre pays. Merci. Merci à vous. Mes chers collègues, face à la sanction qui lui a été infligée, Macron a pris la décision irresponsable de dissoudre l'Assemblée nationale. Le mépris quotidien et l'agenda social, notamment sur les retraites et sur l'assurance chômage, les attaques répétées contre notre démocratie exaspèrent les Français, et je les comprends tout à fait. Le 30 juin prochain, en nous mobilisant nombreux, nous pouvons battre cette politique qui a déjà fait tant mal à nos vies, à notre pays, et gagner la justice sociale. Aujourd'hui, je me réjouis que la gauche retrouve le chemin de rassemblement à l'échelle de notre pays. Dès le 30 juin, un nouveau scénario est à portée de bulletin de vote. Avec le nouveau Front populaire, nous empêcherons la haine de nous diviser et défendrons l'urgence de la paix. Nous abrogerons la réforme des retraites et rétablirons la retraite à 60 ans. Nous indexerons les salaires et les pensions sur l'inflation. Nous reviendrons sur les augmentations du prix du gaz et de l'électricité et nous réinstaurerons l'ISF, taxerons les superprofits afin de dégager des moyens pour l'école, nos hôpitaux, nos services publics. Tout doit être fait pour battre la majorité présidentielle et empêcher la prise du pouvoir par l'extrême droite et son projet de destruction sociale. Nous ne laisserons pas l'extrême droite diviser la nation par sa politique de haine. Tous ensemble, continuons le combat. Je sais pouvoir compter sur vous, je sais pouvoir compter sur nous tous. Merci. Merci, mes chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, je n'en vois pas. Merci pour ces propos dans cette situation qui est fortement inquiétante. Je vais, sans transition, mettre aux voix l'adoption du PV du 12 mars 2024. Dérouler les votes. Alors, je vous invite à voter. N'oubliez pas que vous avez une procuration de voter 2 fois. J'ai 28 votes, 28 pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Même question pour le PV du 26 mars 2024. On voit l'adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Même question sur les votes. Pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Oui, il y avait des remerciements avant de dérouler sur l'ordre du jour. Des remerciements reçus du club de basket par la voix de Dominique Leleu, président, pour la subvention qui était allouée au club. Et également des remerciements de la part des parents d'élèves de l'école Ferdinand Buisson pour les techniques apportées par les services municipaux dans le cadre de la fête de l'école. Alors, nous allons passer maintenant à l'ordre du jour et à la direction des finances avec une première et unique délibération. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, une seule délibération finance ce soir. Merci au service. Il s'agit donc d'une convention de groupement de commandes, marché de fourniture et pose de vitrage et produits dérivés. Et donc les villes de Caudebec, les Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Grand Couronne et Picorone ont décidé de se regrouper pour procéder à une consultation pour la fourniture et la pose de ces vitrages et des produits dérivés. Et donc il vous est demandé de bien vouloir approuver la
la signature de la convention de ce groupement de commandes auprès des communes partenaires. Merci Guillaume. Il y a des remarques sur cette délibération? Non, je mets donc aux voix. Je vote pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Donc, on passe à la direction des ressources humaines, pour le coup plusieurs délibérations. Et donc une première délibération sur les créations et suppressions de postes, donc qui modifie le tableau des effectifs, une délibération que vous avez l'habitude de voir en conseil municipal. Donc il y a pas mal de modifications, notamment liées aux contrats et aux missions d'animateurs sur les temps de l'enfant, au temps de l'enfant, et notamment sur les accueils périscolaires. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Non. Je mets aux voix. Deux votes. Puis bien sur les boutons. 28 votes pour, c'est donc adopté. Merci. On passe à la modification du règlement du temps de travail. Alors, cette modification, elle est prise en considérant les nécessités des services dans les différents pôles. Il vous est proposé de modifier le règlement du temps de travail suivant 4 thématiques que vous retrouvez dans cette délibération. Donc, tout d'abord, la suppression des astreintes des agents polyvalents des équipements sportifs pour les intégrer aux astreintes techniques actuelles. Un deuxième champ donc, qui porte une modification liée à la réouverture de la piscine municipale avec donc des horaires que vous trouvez en des activités qui seront dédiées. Une modification des horaires de la police municipale pour s'adapter aux nécessités de service, notamment sur la période juillet-août. Alors là, on est sur une phase test sur ces 2 mois. Et puis, une 4e modification qui concerne les changements d'horaire à l'école Jacques Prévert, qui va donc entraîner une modification des horaires pour les agents périscolaires. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Pas de remarques. Je vous invite à voter dessus. C'est donc adopté, je vous remercie. On passe à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. Donc une projet de délibération pour autoriser le versement de cette prime exceptionnelle du pouvoir d'achat qui a été instaurée par décret du 31 octobre 2023. Donc une prime qui peut être versée aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public sous certaines conditions. La première étant qu'il faut être recruté avant le 1er janvier 2023 dans la collectivité. Avoir des rémunérations qui ne dépassent pas un certain montant, donc qui est donné par le décret. Et il vous est proposé avec cette délibération donc, de verser les montants du décret à hauteur de 50%. Donc vous retrouvez les montants dans le tableau qui est donné dans la délibération. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Pas de remarques. Je suis très heureux de pouvoir verser cette prime. Je vous invite donc à voter. Donc j'ai 22 pour 6 abstentions, c'est donc adopté, je vous remercie. On passe aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les IHTS, qu'on a déjà passé sur le conseil municipal du 26 mars 2024, donc pour modifier la précédente délibération, pour ajouter, souvenez-vous, des manifestations pour pouvoir payer les agents en heures supplémentaires. Là, on a ajouté encore 2 motifs de versement des IHTS, notamment les déplacements des chauffeurs de car dans le cadre des sorties en dehors du périmètre communal et les interventions des agents de police municipale dans le cadre des opérations conjointes qui sont menées avec l'ONF ou avec la police nationale. Il y a des remarques. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. C'est donc adopté, je vous remercie. Et une dernière délibération sur la vacation culturelle, donc pour voter le taux de cette vacation, donc mobilisable bien sûr en fonction des interventions des activités, donc avec un taux horaire d'un montant de 32 €. Il y
adopté, je vous remercie. On passe au pôle culture avec Hélène de Convention. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, deux conventions, une convention avec la compagnie Jeunesse et une convention avec la compagnie La Dissidente. Donc, la compagnie Jeunesse qui s'attache à travailler avec les jeunes couronnés ou extérieurs, donc pour les sensibiliser à la pratique artistique dans le cadre des ateliers culturels théâtre, mais aussi sur le temps périscolaire, et la compagnie La Dissidente plus avec les adultes. Donc je me permets de vous donner le programme qui vous sera présenté jeudi et vendredi, je vous invite vraiment à y aller. Donc ce qui vous sera présenté, ce sera la pièce de Bertolt Brecht, Grand-père Bénizer au Troisième Reich. Je vous en propose un résumé, toujours besoin de connaître le programme avant d'y aller. Quand Bertolt Brecht écrit ce livre à partir de 1935, l'Allemagne est en plein nazisme. Si certains font face à ce régime, d'autres, parmi toutes les couches de la société, sont touchés par la peur et capitulent. Ce livre regroupe 24 scènes montrant la terreur et la résignation d'une grande partie d'un peuple. La guerre n'a pas encore eu lieu, mais Hitler est déjà au pouvoir et les conditions de vie sont radicalement bouleversées. Brecht observe et se rend compte de l'horreur dans laquelle son pays est en train de sombrer. Si certains luttent, d'autres, sans qu'on puisse pour autant leur jeter la pierre, Brecht n'est pas du tout dans ce registre, plient sous la peur et les menaces, d'autres, parmi toutes les couches de la société, sont touchés par la peur et capitulent. Ce livre regroupe 24 scènes montrant la terreur et la résignation d'une grande partie d'un peuple. La guerre n'a pas encore eu lieu, mais Hitler est déjà au pouvoir et les conditions de vie sont radicalement bouleversées. Brecht observe et se rend compte de l'horreur dans laquelle son pays est en train de sombrer. Si certains luttent, d'autres, sans qu'on puisse pour autant leur jeter la pierre, Brecht n'est pas du tout dans ce registre, plient sous la peur et les menaces, et ce, dans toutes les strates de la société allemande, des ouvriers jusqu'aux classes les plus intellectuelles. Aujourd'hui, quand on lit ce texte, on comprend l'horreur de ce qui est en train de se mettre en place. Mais je doute que nous l'aurions vraiment perçu si nous étions en 1935. Le but de ce livre, le but de cette pièce, c'est surtout ce que mentionne la 4e de couverture. Le nazisme n'est pas un phénomène de circonstance appelé à disparaître avec le temps. Il est fait de toutes les peurs naturelles de l'homme qu'il alimente et qu'il alimente. Ne vous privez pas de lire Brecht, ou surtout, ne vous privez pas d'aller voir l'atelier théâtre adulte, au moins pour marquer votre vif soutien à la culture, mais aussi pour redécouvrir ce texte, malheureusement tellement actuel. Merci beaucoup Hélène. Donc, il vous a demandé un vote sur la convention avec la compagnie Jeunesse, c'est des remarques sur les délibérations. Un vote, 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Et ma question pour cette convention avec la compagnie La Dissidente. Vous invitez à voter directement. Pour, c'est donc adopté, je vous remercie. La convention de partenariat avec le conservatoire, pour Hélène. Alors, comme à mon habitude, je ne vais pas vous lire la convention. À Perpignan, Louis Alliot et son adjoint à la culture ont repris la main sur une politique qui se déclinait avec des institutions aux antipodes de ses valeurs, ce qui a pu produire des conflits avec la Casa Musicale, acteur majeur des musiques actuelles dans leur diversité sociale, voire le rejet de tout soutien à certaines esthétiques comme le rap. Mais il a conservé son soutien à la manifestation phare de la ville, le festival de photojournalisme Visa pour l'image. Une large place est, au contraire, faite aux cultures traditionnelles et folkloriques de chacun de ces territoires. La politisation, la folklorisation et le rejet de la diversité culturelle sont donc à la fois présents et discrets
sur la gestion RN des villes. Rien d'étonnant à cela, ces municipalités ont une fonction assumée de laboratoire, prétendant démontrer la capacité du RN à gouverner, en assumant la posture la plus sobre possible en termes idéologiques. Je vous propose donc de voter pour la poursuite d'une convention de partenariat entre la ville et le conservatoire, sans interférence politique sur le programme culturel. Merci Hélène. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. On passe au pôle des temps de l'enfant avec une première délibération sur la restauration des personnels de l'Académie. Karima. Au terme de la circulaire du 15 juin 1998, donc les établissements qui ont concédé entièrement leur service de restauration à une société privée ont la possibilité d'accéder à un restaurant interadministratif ou à un service municipal pour y prétendre à une subvention versée par l'Académie de Normandie au titre de la prestation interministérielle repas pour tous les fonctionnaires et agents de l'État rémunérés par l'Académie de Normandie, à condition de leur servir le repas de midi. De ce fait, les enseignants exerçant sur la commune de Montcoeur ont la possibilité de déjeuner au sein du restaurant scolaire de leur lieu de travail. Ils peuvent bénéficier de cette aide financière, à condition que l'indice majoré servant de calcul pour leur rémunération soit inférieur au lequel à 534. Merci Karima. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Les charges de scolarité, Karima toujours. Pas sorti dans la version. Vous allez aller direct. Merci beaucoup. Donc, il est entendu par commune, au terme de l'éducation nationale. Donc, lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Il est entendu par commune de résidence la commune au sein de laquelle réside l'enfant scolarisé dans une commune d'accueil. Et par commune d'accueil, la commune au sein de laquelle est scolarisé un enfant résidant dans une autre commune. Donc dans ce cas présent, nous proposons une convention entre les communes de Grand Couronne et de Saint-Ouen et d'Ouverville, précise les modalités de cette participation aux charges de scolarité qui ne comprennent pas les dépenses afférentes à la restauration scolaire, aux services périscolaires, aux classes transportées, ainsi qu'aux autres dépenses facultatives. Merci. Merci Karima. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter. Pour, c'est donc adopté, je vous remercie. On passe la convention d'objectif avec la CAF. Karima, c'est Karima. La CAF, donc la Caisse d'habitation familiale De Seine-Maritime, soutient l'activité des établissements d'accueil des jeunes enfants pour l'octroi de plusieurs subventions objets de la présente convention. Donc elle participe ainsi au financement des frais de fonctionnement de la crèche Lily Bulle en allouant des subventions telles que la prestation de services uniques, les bonus inclusion handicap, mixité sociale et le bonus territoire convention territoriale globale. Il vise également à renforcer la qualité du projet d'accueil et des pratiques en finançant des journées pédagogiques, des heures de préparation à l'accueil de chaque enfant, un bonus attractivité et un bonus trajectoire de développement. Ainsi, je vous remercie de pouvoir signer cette convention. Merci Karima. Il y a des remarques? Vous invite à voter. Cette convention avec la CAF. 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Une autre délibération sur les modalités de refacturation du transport. Fabrice Raoul. C'était une délibération qui devait être portée par Cédric Stockley, mon collègue, mais il est absent ce soir. Il s'agit ici de refacturer les transports mis à disposition des villes voisines, des communes voisines. Pas plus tard que le mois dernier, nous avons mis à disposition pour la ville de Moulineau
le transport en commun. Indemnité kilométrique sera retenue avec le coût du carburant actuel et puis bien sûr le trajet effectué, imputé sur les recettes correspondant au budget de la commune. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je vous invite à voter. C'est donc adopté, je vous remercie. On passe au dispositif loisirs couronnés. Hélène Caffi. Donc il s'agit du dispositif loisirs couronnés qu'on met en place depuis plusieurs années, qu'on reconduit encore cette année. C'est un coup de pouce pour les jeunes, pour permettre aux familles d'inscrire leurs enfants au sport, que ce soit à la culture, donc c'est un coup de pouce de 120 € qu'on attribue aux enfants, c'est un petit contrat avec eux, voilà, on reconduit encore cette année. Merci Hélène. Des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. C'est donc adopté, je vous remercie. Hélène Caffi toujours. Règlement du centre de loisirs. On a apporté une modification sur le règlement, ce qu'on a mis en place, c'est la charte populaire. Donc on trouve intéressant aussi de pouvoir mettre en place une nouvelle tarification. Le protocole de la transaction. Oui, merci Madame la maire. Alors qu'est-ce que c'est que ce protocole de transaction par le maire? C'est un dispositif qui permet au maire d'apporter une réponse rapide aux dégradations commises à l'encontre des biens appartenant à la commune. Ça s'applique à des faits contraventionnels ayant causé un préjudice à la commune au titre d'un de ses biens et qui ne nécessitent pas d'acte d'enquête, à savoir les destructions, dégradations et détériorations légères commises contre des biens appartenant à la commune, l'abandon d'ordures, de déchets, matériaux et autres objets dès lors que la ville prend en charge le nettoyage et l'enlèvement, l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule dès lors que la ville prend en charge le nettoyage et l'enlèvement également. Donc l'action publique ne doit pas avoir été mise en mouvement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une présence de plainte ou de signalement au procureur pour que ce dispositif se mette en place. Afin de permettre la mise en place de celui-ci, il vous est proposé d'approuver la signature d'un protocole entre le procureur de la République et le maire afin de délimiter le champ de la transaction et vérifier sa cohérence avec les prérogatives de l'autorité judiciaire. Merci Hamid. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Pour, c'est donc adopté, je vous remercie. La TLPE pour Fabrice Raoul. C'était ta mère qui voulait présenter. Ah, c'était ta mère. Ah, je prends les collègues. C'est ça. Excusez-moi, j'étais déjà sur autre chose. Ouais, si tu l'as, vous savez. Merci. Alors, la TPE. On va mettre le micro. Alors, taxe locale sur la publicité extérieure. Il vous est donc demandé, si je retrouve les éléments, d'appliquer les tarifs normaux tels que présentés en annexe 1 à partir du 1er janvier 2025 et de conserver l'exonération des enseignes non numériques qui sont inférieures à 7 mètres carrés. On ne change rien en gros. C'est ça. On renouvelle. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Hamid, pour le contrat de ville. Oui, le contrat de ville engagement quartier 2030, nous avons autant attendu, puisque nous avons prorogé 4 années durant. Donc le comité interministériel des villes du 27 octobre 2023 a fixé un nouveau cap de la politique de la ville pour la période 2024-2030, dans la continuité de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, promulguée le 21 février 2014. Le nouveau contrat de ville
intitulé « Engagement quartier 2030 » a pour ambition de simplifier et accélérer l'action publique pour produire des résultats tangibles et mesurables pour les habitants, assurer des réponses de qualité aux attentes des habitants, parmi lesquelles la sécurité et l'écologie du quotidien et l'accès à tous les services publics, que ce soit l'offre éducative, périscolaire et extrascolaire, sportive, culturelle ou sociale. Maximiser la mobilisation des acteurs publics et privés, tout en rendant plus lisible le rôle de l'État par une communication uniformisée autour des quartiers 2030. Le décret est venu préciser la nouvelle géographie prioritaire sur l'ensemble du territoire national en se référant à un critère unique. La concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60% du revenu médian de l'unité urbaine. Pour le territoire de la métropole, le seuil retenu s'élève à 12 800 € par an et par unité de consommation. Les critères présidents à l'élaboration du précédent contrat ont été conservés, à savoir celui du revenu inférieur à la médiane du bassin de vie et celui d'une aire urbaine dépassant les 10 000 habitants d'un quartier de plus de 1 000 habitants. Tout ça pour vous dire que finalement, la géographie a été revue principalement pour Roncourt en intégrant un nouveau quartier qui est le quartier des Caravachais, tout en conservant les quartiers que nous avions, Diderot, Méliès et les Gouttières, avec une extension aux outils de la ville, comme la salle Léo Lagrange ou certaines écoles, et le World Cup, entre autres, au centre-ville. Donc, je vous demande de bien vouloir autoriser, d'approuver le contrat et d'autoriser Madame le maire à signer celui-ci et à signer celui-ci tout simplement. Merci. Merci Hamid. Il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je vous propose de voter sur cette délibération. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. On passe à l'enquête publique. Alors, un projet de délibération qui est une bonne nouvelle pour le site de Chapelle d'Arblay. Alors, pour rappel, Fibre Excellence est devenu propriétaire du foncier avec un projet donc, qui consiste à convertir le site industriel existant qui était précédemment dédié au recyclage et à la production de papier journal pour en faire un site de production de papier d'emballage à base de papier carton recyclé. C'est bien suivi. Donc cette conversion s'accompagne forcément de travaux de modernisation qui permettront d'améliorer le bilan environnemental du site avec une meilleure maîtrise des consommations et des émissions atmosphériques. Alors pour entamer cette conversion, une enquête publique est lancée, car actuellement le site dispose d'une autorisation d'exploiter pour une capacité de production de 830 tonnes par jour. Or, on sait que le papier d'emballage ou papier pour onduler est plus épais et donc plus lourd que le papier journal. Le site a donc besoin d'une nouvelle autorisation pour passer à une capacité de 1300 tonnes par jour. Donc c'est le but de cette enquête donc, qui est ouverte depuis jeudi dernier, jeudi 20 juin, et qui est ouverte jusqu'au vendredi 19 juillet, 17h. L'enquête est disponible sur le site de la mairie. Pour l'information, une réunion publique est prévue jeudi soir à 19h pour présenter ce projet sur le site de Chapelle d'Arblay. Mes chers collègues, il vous est demandé de donner un avis favorable au projet précité. Dans le cadre des enquêtes, c'est pas toujours très clair, mais là, voilà, le sens du vote, c'est de donner un avis favorable au projet qui est présenté. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? À voter. Et 28 votes pour, je vous remercie. C'est donc adopté. L'abattement prévu pour Oui. Donc, moi, du coup, effectivement, l'abattement, on en parlait à l'instant, pour la prorogation du contrat vie, en particulier pour cet abattement de la PFPV. La loi de finances 2015 instituait un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le patrimoine locatif social situé dans les quartiers prioritaires. Cet abattement a été conditionné par la signature d'un contrat libre donnant un cadre stratégique, d'une convention spécifique décrivant notamment les actions mises en œuvre par les bailleurs. La convention spécifique initiale comprenait un plan d'action pour la période 2016 à 2018. Depuis, plusieurs avenants ont été signés. Avenant numéro 1 pour les années 2019-2020, avenant numéro 2 pour 2021-2022, avenant numéro 3 pour 2023, et maintenant, pour l'année 2024, le nouvel avenant de la convention en cours qui doit être signé
Et cet avenant numéro 4 a donc pour objectif d'adapter la prorogation d'un an de la durée de la convention initiale et donc de l'abattement de la TFPB jusqu'au 31 décembre 2024, de formaliser l'ambition souhaitée par la ville, comme indiqué ci-dessous, et recentrer sur l'axe tranquillité publique et cadre de vie cette action, l'action des bailleurs et l'action de ville grâce à cette TFPB. Merci Hamid. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas, je vous invite à voter. Un vote. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Et donc on a fini sur le pôle Vidacité, on passe au pôle sport et associative manifestation. Première délibération pour Clio Quercy sur les associations. Première délibération, la ville de Grand Couronne poursuit encore et toujours son soutien au secteur associatif local en faveur des habitants de la commune. Les associations dont il est question proposent de nombreuses actions et animations sur la ville de Grand Couronne et présentent un intérêt général. Il est donc proposé de voter les subventions de fonctionnement qu'on peut voir au tableau. Je peux éventuellement vous les lire. Donc 250 € pour Question pour un champion, 250 € également pour Pétanque Loisirs des Essarts, 5 000 € pour l'ABCL, 250 pour les petits loups, 500 € pour fils et filles de Harki et 600 € pour le comité des fêtes des Essarts. Merci Prijo. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite à voter. Vote pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. La subvention exceptionnelle pour les requins. Patrick. La ville de Grand Couronne tend à poursuivre son soutien au secteur associatif local et de culture et d'utiliser par exemple social et d'éducation populaire en faveur des habitants de la commune. Pour soutenir le club des requins, qui sont en grande difficulté depuis un petit bout de temps, dans l'acquisition de nouvelles lignes d'eau adaptées au bassin olympique lors de ces compétitions. Il est proposé de voter la subvention exceptionnelle suivante, 9 244 € 20 représentant le montant du devis. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter. Pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Patrick, toujours pour les tarifs d'entrée à la piscine. La ville de Grand Couronne possède un centre aquatique olympique. Celui-ci est fermé, a fermé ses portes en décembre 2022 pour travaux importants. Pour sa prochaine réouverture, il vous est donc proposé d'autoriser la mise en place d'un tarif spécifique à 1 € pour l'accès à l'équipement pour tout public jusqu'au 31 août 2024. Merci Patrick. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Bruno, pour toi? Juste une question. Je m'interroge sur le nouvel arrêt de la piscine et savoir exactement qu'est-ce qui en découle exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux effectivement répondre à Bruno. Alors Bruno, pour votre information, donc tous les travaux qui nous ont été prescrits, donc qui nous ont été demandés d'effectuer par les experts, l'ont été. On a effectué tous les travaux qui ont été demandés. Donc effectivement, une reprise comme ça, ça met en charge tout un tas de tuyauterie. Et pour le coup, on a été hyper méfiants au démarrage, hyper vigilant, et on a bien fait. On regardait matin, midi et soir tout ce qui se passait de partout jusqu'en sous-bassement, et on a bien fait puisqu'on s'est aperçu effectivement au bout de quelques jours qu'on commençait à avoir une fuite. Alors c'est pas que par précaution parce que ça peut lâcher à tout moment, donc il a été décidé d'arrêter les frais dès maintenant, par les frais qui vont nous coûter bien évidemment un certain montant,
Mais en tout cas, il a été décidé, en accord avec les experts, puisqu'une réunion a été diligentée très rapidement après avoir vu la problématique, et il a été décidé d'un commun accord de modifier, de remplacer toutes les brides qui avaient une trentaine d'années, qui n'avaient pas été remplacées depuis 30 ans. Voilà où on en est. Et donc, après ça, on espère bien une reprise le plus rapide possible. Ce ne sera pas, bien évidemment, comme sur le premier arrêt, puisque là, il n'y a pas de diagnostic à faire, c'est bien le diagnostic qui a été le plus long. Là, en fait, il s'agit de remplacer 6 brides qui sont déjà commandées. Les travaux ont déjà été démarrés dès lundi. Le bassin vidangé pendant le week-end. Donc, on espère remplacement la semaine prochaine. Le plus long dans cette affaire, c'est bien les 3 semaines de séchage suite au remplacement des brides. Ensuite... vous devinez bien, des semaines vont s'ajouter, une petite semaine pour le carrelage, après il y a du remplaçage de bassin, mise à température, chloration, et puis attendre le go de l'ARS. Donc ça va nous porter à quelques semaines. Et à partir de là, je crois que tout est fait, je ne vois pas d'autres problèmes qui pourraient arriver parce que tout aura été remplacé. D'ouverture, à quelle échéance? Vous savez très bien ce que c'est. Bien sûr que non, on ne donnera pas de date, on ne peut pas donner de date, mais on peut espérer démarrer une ouverture avant la fin de l'été, bien sûr. Idéalement, ce serait ça l'idée. C'est le plus tôt possible, bien sûr. Mais on ne va pas donner de date, vous savez très bien ce que ça peut être. Si je vous dis une date dès maintenant et qu'on est à 2 jours de cette date, ça va être ce scandale. Et puis... Non, c'est pas de prendre des risques en donnant une date. Si, c'est prendre des risques. C'est surtout le fait qu'une nouvelle fois, les grands couronnais et tous les praticiens de ce bassin vont être pénalisés. Oui, bien sûr. Donc je pose juste la question, sans polémique, de savoir pourquoi ces brides n'ont pas été vues, diagnostiquées avant et changées préalablement. Alors, je ne suis pas plus expert que vous, je ne pourrais pas vous répondre sur ce sujet-là. Si les experts ont décidé et évalué qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer, c'est pas les techniciens de la ville qui pourraient non plus dire qu'il fallait les remplacer. Vous voyez, on suit les consignes à la lettre d'experts. Oui, Vas-y, je t'en prie. On a respecté, alors ton résumé est très bon, Peugeot, merci. On a respecté à la lettre ce qui nous avait été dit, avec les différents diagnostics que nous avons réalisés par des organismes agréés. Donc moi, je ne suis pas technicien, je ne suis pas expert, je ne suis pas ingénieur dans les piscines, donc on fait par rapport à ce qu'on nous dit. Le problème, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que le bassin a été immobilisé pendant 1 an et demi. Quand on enlève de l'eau et qu'on laisse comme ça bouge, et ben, ça corrode, et ben, les tuyauteries et les brides ont été attaquées, les 6 brides qui se trouvent à l'entrée du bassin. On a remis en charge, avec tout ce que ça comporte, donc un effet très important sur justement ces brides, et on s'est aperçu sur une des brides très rapidement, je crois que c'était le premier jour, ou le 2e jour, qu'une fuite importante était apparente, était là. On a perdu 8 mètres cubes, je crois, pour être très précis, dès la première journée. Et ça s'est aggravé, on est monté jusqu'à 14 ou 15 mètres cubes. La journée suivante, peut-être 18, c'est ça, c'est ce que tu me dis. Donc on a fait le nécessaire tout de suite pour fermer la piscine très rapidement, vidanger, et puis faire appel aux entreprises adéquates pour pouvoir justement... Alors on n'a pas pris de risque, il y avait une seule bride qui fuyait. Pour la sécurité de tous et pour ne pas y revenir une énième fois, on a décidé de changer l'ensemble des brides qui se trouvent à l'entrée du bassin, et ce sont les brides principales. Et effectivement, ça n'a pas été vu parce qu'il n'y avait pas de fuite apparente, et ce problème, c'est un problème qui est interne à la bride, ne pouvait pas être vu à l'œil nu. Donc on s'est fait piéger comme le Kidam et comme n'importe qui, et on a eu la très mauvaise surprise que peut-être on craignait. Je ne vais pas dire qu'on attendait, mais on s'était dit il va y avoir quelque chose, il va se passer quelque chose, et bien malheureusement il s'est passé ça. Donc maintenant il faut réparer. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, on n'a pas le choix. Sinon la piscine nous repart. On ne réouvre pas. Voilà. En espérant que ce dernier travail sera le travail final, qu'il n'y aura pas autre chose. Je le souhaite. Voilà. Et malheureusement, ça va pénaliser, et nous en sommes parfaitement conscients,
les nombreux couronnés qui se faisaient une joie de revenir à Roncouronne, qui étaient une piscine avoisinante, qui sont revenus sur le premier week-end, timidement, très timidement, par rapport à l'effervescence que j'avais sentie, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà, je pense que cet été, il y aura pas de piscine à Roncouronne, sans donner date bien évidemment. Mais Prigeot a expliqué précisément les différentes étapes qu'il va falloir respecter à la lettre. Et pas réouvrir trop rapidement. Voilà. Mais nous pouvons voter quand même un euro dans l'eau pour le petit bassin qui, j'espère, va tenir le coup. Ça vous intéresse parce que c'est délibération. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Et 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Une convention avec l'association EcoloCity, Prigeot. La ville de Grand Couronne accorde une place prépondérante au développement des pratiques physiques et sportives pour tous. S'engager dans la politique de développement pour le plus grand nombre ne peut s'établir sans identifier celles et ceux qui sont aujourd'hui les plus éloignés, écartés. Le coût de la pratique d'une activité sportive peut constituer un frein important. En effet, de nombreux sports exigent un équipement minimum qui peut être onéreux. L'association EcoloCity collecte, trie, valorise et vend des articles de sport et de loisirs de seconde main. L'association a émis le souhait de collecter des articles de sport dans les équipements de la ville et de faire des dons d'articles de sport aux administrés de la commune, identifiés par le CCAS comme rencontrant des difficultés financières pour accéder à un loisir sportif. Il est proposé à l'Assemblée de soutenir cette initiative et mettre en synergie les interventions de nos services avec ceux de l'association. Ainsi, il vous est proposé d'approuver la présente convention de partenariat avec l'association EcoloCity. Merci, Prigeot. Il y a des remarques sur cette délibération. Je vous invite donc à voter. 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. On passe au pôle solidarité avec une demande de garantie d'emprunt, Manuela Darojo. Bonsoir à tous. Une garantie d'emprunt est sollicitée par Habitat 76 pour la rénovation de 70 logements des résidences La Gare, La Londe, Cabé-Moissel, dans les conditions qui sont fixées ci-dessous. Donc, il vous est demandé d'accorder la garantie d'emprunt à hauteur de 30% des conditions décrites et d'autoriser Madame le maire à signer tous les actes. Merci Manuela. Il y a des remarques. Je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Les promeneurs du net, Manuela. Donc le Workup souhaite encore se développer et offrir une offre de service à tous les grands couronnés avec le dispositif Promeneurs du net qui est développé en France depuis plusieurs années, donc qui permet de prolonger l'action éducative virtuellement. Le promeneur du net, je vous l'explique, puisque c'est vraiment une nouvelle offre de service qu'on propose. C'est un professionnel ou un animateur éducateur qui assure une présence éducative sur Internet à minima 2 heures par semaine. Il a pour mission d'écouter, d'aider, et créer et de maintenir du lien avec les jeunes, que ce soit sur leur projet ou centre d'intérêt. Donc, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la mise en place de ce dispositif des promeneurs du net au sein de notre ville de Grand Couronne. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques sur cette délibération. Je vous invite donc au vote. C'est donc adopté, je vous remercie. On passe au pôle technique avec une première délibération de Fabrice Raoult sur la convention d'occupation temporaire du domaine privé. Une convention d'occupation qui concerne Enedis. Enedis va réaliser des travaux de mise en œuvre de lignes électriques souterraines qui se trouvent alors, les pâtures, c'est où? C'est rue de Seine, rue du Gomaret. Il est ici question de donner l'autorisation, donc un droit de servitude, un droit de passage et d'utilisation de cette parcelle pour pouvoir réaliser les travaux en bonne et due forme. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, je vous invite donc à voter. Et 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Et une dernière délibération pour des
rétrocession de parcelles, Fabrice. Alors, rétrocession de parcelles dans le cadre de futurs travaux. Donc, c'est une rétrocession à la métropole, des parcelles qui appartenaient à la commune, pour des travaux qui se trouvent, je pense que tout le monde situe, c'est le parking de la maison Sonia Delaunay, la maison Drapeau. Ce parking va être refait théoriquement, je dis bien théoriquement parce que les dates peuvent bouger, mi-août, donc c'est proche, et il va y avoir un parking un peu comme le parking que vous avez derrière place du Capitaine Cauchois. Voilà. Très végétalisé et plutôt sympathique par rapport à ce que nous avons actuellement. Merci. Je ne vois pas, je vous invite donc à voter sur cette délibération. Pour, c'est adopté. Je vous remercie. Et on est arrivé à la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal efficace et rapide. Merci bien, mes chers collègues. Je vous souhaite un bel été. Bonnes vacances si c'est le cas. Donc, à la rentrée, mais avant ça, il y a d'autres rendez-vous. Ne pas oublier. Bonne soirée. Merci.